bienvenue sur le plateau de Village Semences by Semae au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Parole d'experts. Avec moi, deux invités sur ce plateau. Caroline Defaux, bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale de l'association Planeta. Dans un instant, vous et très rapidement, vous nous direz ce qu'est Planeta. Et Séverine Jeannot, bonjour Séverine. Bonjour. Vous êtes directrice relations filières et environnement de Corteva France. Vous nous direz ce qu'est Corteva. Alors tout d'abord, Caroline, très simplement, pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, si je puis dire, Planeta, c'est quoi ? Alors Planeta, c'est une initiative qui est née en 2017 d'un collectif pluridisciplinaire qui œuvre à remettre l'agriculture au centre des débats, comme étant principalement une source de solutions et pas forcément uniquement de problèmes comme on en entend beaucoup. Et donc on est une sorte de think tank mais qui favorise la pédagogie, la formation, la co-construction de thématiques à travers des forums, des webinaires, à travers un institut de formation. Et puis on a également des projets sur les enjeux du carbone sur lesquels nous travaillons avec les acteurs du terrain. Alors justement, l'institut de formation, parlez-moi un peu de cet institut. C'est quel type de formation et en direction de quel public ? Alors notre institut, il a été créé en 2019 sur un modèle assez français en soi, qui est un modèle ce qu'on appelle des instituts des hautes études, et qui permet à des experts issus de tous les secteurs d'activité, donc là encore l'aspect pluridisciplinaire, de se retrouver pendant, selon les programmes, pendant soit 20 jours par an, soit 4 jours comme Séverine vous l'évoquera, où on balaye tous les sujets liés à l'agriculture au sens très large. Donc je n'ose guère dire de la fourche à la fourchette, mais effectivement... C'est très tendance en ce moment. C'est très tendance, mais effectivement on essaye de ne pas considérer simplement l'amont de la chaîne, mais l'intégralité de la chaîne de valeur. Et on travaille sur tous ces sujets-là parce que finalement on se rend compte que tous les secteurs d'activité sont exposés à un moment ou à un autre dans leurs organisations à l'agriculture, que ce soit dans leurs approvisionnements, dans la transformation, dans la consommation également, la société civile. Et on décode les sujets, on donne ce qui est à voir. On n'est pas là pour prendre parti, mais en tout cas pour que les gens puissent se faire une idée. Et derrière, une immense boîte à outils. Une immense boîte à outils, une immense aussi travailler sur l'actualité au fur et à mesure qu'elle arrive, de manière à permettre à tous ces experts dans leurs organisations et ou leur vie d'ailleurs personnelle d'acteurs associatifs par exemple, de prendre des décisions en conséquence. Séverine, c'est quoi Corteva ? Donc Corteva AgriScience est une société de semences et d'intrants, donc produits de protection des plantes. Et aujourd'hui, on a développé d'autres solutions comme des biofertilisants, des biostimulants, voilà. Donc nous, on est vraiment à l'aval de la filière. Et alors, quel est l'intérêt pour vous de participer notamment à ces formations ? Parce que vous êtes à la fois auditrice et intervenante. Oui, alors il y a deux choses. Pour Planeta, ce qui est intéressant, et moi sur pas mal de sujets, c'est de rencontrer, travailler avec un groupe d'experts d'horizons différents, parce qu'on a toujours la complémentarité en fait des connaissances et des compétences, donc on apprend toujours des autres, et ça je trouve ça super intéressant. Donc ce que j'ai bien aimé à la formation, c'est d'apprendre des autres. On a eu beaucoup de présentations sur le carbone et la vision du carbone d'un certain nombre d'acteurs différents. Et puis, moi, j'ai pu aussi présenter les actions qu'on avait en place. Et ça permet aussi de voir qu'on est très complémentaires. Et souvent, on peut travailler aussi ensemble parce qu'on a souvent les mêmes objectifs. Donc, l'objectif, c'est de se connaître et ensuite de travailler ensemble pour répondre aussi aux enjeux d'aujourd'hui. Concrètement, dans ce que vous avez pu entendre de vos échanges chez Planeta, est-ce qu'il y a des choses que vous avez ensuite appliquées ou que vous commencez d'appliquer chez Corteva ? Bah oui, parce que par exemple, on a eu des contacts avec les acteurs, parce qu'on a parlé beaucoup du label bas carbone. Donc ça, c'est ce qui avait été lancé pour la grande culture. Du coup, nous, on est en train de travailler cet aspect-là. On a fait beaucoup d'expérimentations et on a eu la participation d'un certain nombre d'intervenants là-dessus. Donc on les a contactés et on a essayé de mettre en œuvre. Donc moi, par exemple, j'ai un stagiaire qui est arrivé depuis début février qui va travailler spécifiquement sur le carbone et qui m'aide aussi à mettre en œuvre ces actions-là. Alors, vous êtes également, Caroline, très présent au Salon de l'Agriculture, avec une session aussi in situ. Alors exactement, on a démarré la 3e promotion de l'Institut du cycle, qui est un cycle annuel de l'Institut le 2 mars, là, donc chez notre partenaire du CNAM mercredi. Et nos auditeurs sont en ce moment en session avec les équipes du CIRAD et puis tout à l'heure en début d'après-midi avec le directeur général délégué de l'ANSES. Et puis on viendra faire évidemment un tour sur le salon pour rencontrer les équipes de Bleu Blanc Cœur, puisque dans la continuité des travaux de Planeta, on travaille cette année sur la santé unique. On a déjà parlé de l'ouvrage qu'on a publié en début d'année sur ce sujet. Et nous, on va travailler à partir de maintenant et avec les auditeurs toute l'année
sur la thématique de la santé unique, qui sera un fil rouge, qui sera un fil conducteur de la session. Quand vous dites on va travailler sur ce concept de santé unique, qu'est-ce que vous allez faire très concrètement? Alors très concrètement, l'idée c'est déjà d'acculturer nos auditeurs à la thématique, aux grandes définitions, aux grands enjeux. Donc on parle des géopolitiques, on va parler de santé animale, on va parler de santé humaine, végétale, mais on va traiter l'agriculture en ayant ce fil rouge. Et en fait, on missionne nos auditeurs par groupe à nous produire en toute fin d'année une proposition. Donc effectivement, il faut qu'ils arrivent à travailler tout au long de l'année ensemble. C'est aussi l'aspect collaboratif. C'est un peu l'accélérateur de mise en réseau dont parlait indirectement Séverine. Et ils sont missionnés sur une thématique qu'ils choisissent, qu'ils travaillent. Et en toute fin d'année, leur objectif, c'est de venir nous présenter un projet à travers une soutenance. Avec un intérêt, c'est que ce sont des gens, Séverine le disait, qui viennent d'univers différents. Donc des visions différentes, des idées différentes, des options différentes. Absolument, avec des degrés de connaissance aussi de l'agriculture. Alors ce qui est parfois difficile, on a des degrés hétérogènes, mais justement c'est ce qui enrichit le programme. Et donc on a cette année, on a des auditeurs de la Gendarmerie nationale, on a des gens de la Caisse des dépôts, on a des gens de la région Grand Est, de l'agglomération de Châlons, Arvalis, l'Institut du végétal, Corteva, qui est notre partenaire, était l'année dernière dans le programme. On a eu SOS Sahel, donc c'est vraiment très pluridisciplinaire. Mais quel est l'intérêt d'avoir dans les mêmes salles, dans les mêmes groupes, un gendarme, un banquier de la Caisse des dépôts et un agriculteur ou quelqu'un du secteur de la protection des semences? Séverine? Ce qui est intéressant, c'est la richesse des échanges. Oui, parce qu'a priori, pour un gendarme, sa seule préoccupation, c'est les bacs à fleurs de la brigade de la gendarmerie. Pas forcément, parce que justement, par exemple, sur l'enjeu carbone, on parle aussi du réchauffement climatique. En fait, c'est un sujet qui est commun à tout le monde. Et c'est bien de remettre aussi l'agriculture comme un rôle important dans le réchauffement climatique et de parler positivement et d'échanger là-dessus. Comme nous, on apprend aussi du gendarme et de ses attentes et de ce qu'il voudrait faire. Et simplement pour préciser, on a un partenariat avec la Gendarmerie nationale depuis le début. Parce que effectivement, dans les zones gendarmerie, les premiers exposés aux incivilités, vols, dégradations, etc., c'est le monde rural et ce sont les agriculteurs et les viticulteurs, bien évidemment. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi à ce que collectivement, on comprenne les problématiques et qu'on permette les sécurisations et possiblement l'ajustement des organisations pour répondre à tout ça. Donc, ils ont un vrai enjeu et puis ils travaillent beaucoup en géopolitique. En ce moment, je pense que la géopolitique, c'est un sujet clé. Quand on parle de problématiques de blé, eh bien, effectivement, beaucoup de nos gendarmes ont eu des missions pour travailler sur des zones comme celle-ci. Et donc, ils arrivent avec un regard assez intéressant sur ces problématiques. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas qu'une vision agronomique, mais plus largement une vision sociétale et mondiale des problématiques. Absolument. Et in fine, ce vers quoi on converge, c'est aussi de se dire on est tous en fait membres de la société civile autant qu'on est représentants de nos organisations. Et en tant que citoyens, consommateurs, acteurs, et Séverine est très engagée là-dedans également, on a quelque chose à travailler ensemble. Mais je ne sais pas si tu veux peut-être conforter. Séverine. Oui, parce que en fait, on travaille dans nos sociétés, mais aussi on est consommateurs. Moi, par exemple, je fais partie d'un groupe de consommateurs aussi, donc c'est intéressant de partager la vision et d'échanger et de montrer aussi, parce qu'on parle ces derniers jours, je pense que c'est important, de tout ce qui est production, souveraineté alimentaire, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions là-dessus et ça permet aussi de remettre un peu l'agriculture au milieu des discussions et de reparler vraiment de choses concrètes. Est-ce que vous diriez justement que, sur la place de l'agriculture, que cette place, elle a évolué depuis 1 an et demi, 2 ans avec la crise Covid et maintenant la crise ukrainienne? Alors, pour moi, la crise Covid, j'avais vu le passage dans le groupe de consommateurs, c'est-à-dire que d'un coup, on redécouvrait l'agriculteur de proximité, mais les réflexes d'avant sont revenus malgré tout. Et là, je pense qu'avec le conflit actuel, il se repose des questions. Donc, on a quand même une évolution des consommateurs, je trouve, où finalement, dans la discussion, ils sont en train de très regarder le local, la production française, etc. Après, l'agriculture a une spécificité, je trouve, c'est que tout le monde a un avis sur l'agriculture. C'est comme pour le foot. C'est ça. Sauf que pendant la Coupe du Monde, ça dure 1 mois. L'agriculture, c'est toute l'année. Mais je trouve qu'on repose les bonnes questions et à voir là dans la suite par rapport aux céréales et tout ça, ce que ça peut donner. Mais je pense qu'on est dans une évolution du consommateur. Caroline, en conclusion, on parle beaucoup de la santé unique. La santé unique, c'est le thème
de l'ouvrage que vous avez publié. J'allais dire, c'est la Bible de Planète A. Écoutez, en tout cas, c'est la première publication en tant que telle de Planète A, et aussi qui ne s'adresse pas exclusivement à un monde d'experts, comme on a pu peut-être le faire à travers nos événementiels. Donc effectivement, l'agriculture au cœur de la santé unique, qu'on a déjà présenté sur ce plateau, qui est vraiment... alors on a fait parler des experts, c'est pas Planeta forcément, ou que Planeta qui s'exprime, dont d'ailleurs les équipes avec Séverine, avec une vraie vision de décodeur, encore une fois, vis-à-vis du grand public, de savoir qu'est-ce que ça veut dire la santé unique. Et surtout, l'idée, c'est de montrer aussi qu'il ne faut pas que ça reste un concept. C'est-à-dire que c'est bien de dire il faut réunir les santé animales, végétales, le climat, etc., dont acte, et après comment on fait. Et donc l'idée, c'est vraiment de commencer à montrer des propositions et des choses qui existent déjà, dont Corteva nous a aussi proposé des solutions. Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce que vous faites et les enjeux pour demain. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt ici sur le plateau de Village Semences. À bientôt. Merci. Merci.